Après 4 éléments qui sont tombés à Bamenda, 3 éléments sont tombés à Boya. Tu entends quoi? Tu entends quoi pour échapper? Qu'est-ce que tu entends pour Nyongo? Dans ces plateformes, on donne les bonnes nouvelles. Et moi, je suis venu aujourd'hui pour encore dire que tu as une charge en main. Prends ta vie en main. Tu as un destin devant toi. Tu as un bon avenir. Chers camarades, chers compatriotes, mes frères, je vous dis ceci. Ne pars pas en Amazonie pour aller mourir pour les vieux. Ne pars pas en Amazonie pour aller mourir pour Pobia. Ne pars pas en Amazonie pour aller mourir pour Betty Assomo. Ne pars plus là-bas pour aller mourir pour Bouba, Lélé l'Afrique, Okalabila et tout ça. Ne pars pas là-bas pour aller mourir pour Atangani. Tous ces gens-ci, les enfants n'est pas au front. Les enfants sont aux États-Unis, les enfants sont au Canada. Tous les jours, vous voyez Brenda Bia. Tu penses que Brenda Bia peut aller en Amazonie pour combattre? Pourquoi c'est seulement les enfants des pauvres qui prennent le charge pour faire ce que vous appelez pour défendre le pays? Pourquoi c'est seulement les enfants des pauvres? C'est ça, c'est la seule question que je pose. Parce qu'il y a les gens parmi vous, ils disent que on part là-bas pour défendre le pays. Quel pays d'abord? Quel pays? Le Cameroun, c'est 2. Est-ce que vous savez que le Cameroun, c'est 2? Et il n'y a même pas un pays qu'on appelle Cameroun. Il y a la République du Cameroun. Ce n'est pas Cameroun. C'est la République du Cameroun. Et il y a Southern Cameroun. J'espère que vous connaissez ça, mais dans la malhonnêteté, vous ne pouvez pas accepter la réalité. Le problème qui se passe là-bas, c'est un problème qu'on va résoudre ça sur la table. C'est un problème que ça va tout finir. Et c'est un problème politique. On va résoudre ça avec le dialogue. On ne résout pas un problème politique avec l'armée, avec la force. Ça ne peut pas. Vous avez vu comment les États-Unis, la France et tout, ils sont fuis, ils sont quittés dans l'Afghanistan. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu comment les États-Unis et la France, ils étaient en Vietnam. Mais ils ont fui là-bas. Vous avez vu comment le South-Soudan a eu leur indépendance. Vous avez vu plusieurs choses, mes chers camarades. Je viens ce moment pour répéter encore, parce que vous êtes notre amis. Moi, j'étais dans le bureau. Et maintenant que je parle là, je dis ceci. Même c'est pour quitter, pour Nyongo, pour laver même les assiettes. Ça va t'aider. Est-ce que vous savez que votre camarade, ils ont fui le front en Amazonie? Il y a certains parmi eux qui peuvent payer même le salaire de 10 birois. Oui, il peut payer le salaire de 10 birois. On lui paie combien de dollars par mois? Parfois, certains travaillent même, on lui paie 2000 dollars par mois. 1500, ça dépend. Toi là, un birois là-bas, ton salaire c'est combien? On te paye combien comme le salaire? Même la promotion, est-ce que ça t'arrive? L'histoire qui se passe là-bas en Amazonie, c'est une histoire que même quand tu n'étais pas né, le problème était là-bas. C'est un problème de colonisation. J'espère que ce message, vous allez prendre ça bien. Parce que les 2 soldats là, les 2 policiers là à Boya, c'est comme ça qu'il m'a écouté. Mais il n'a pas pris les conseils. Ils m'ont dit que je veux parler seulement, ça va rester en Facebook ou ça va rester en réseaux sociaux. Et ils sont où aujourd'hui? Ils pensent que tout est normal là-bas. Quand votre autorités vous disent que tout c'est normal là-bas, il y a le calme. Mais toi-même, que tu es au terrain, tu sais qu'il n'y a pas le calme. Parce que tu ne peux pas marcher à pied là où tu veux quand tu es en Amazonie. Quand tu mets tes pieds à Bamenda, tu mets tes pieds à Boya, tu ne peux pas marcher n'importe comment. Parce que tu sais qu'à un moment,
les ambazoniens vont te prendre. Mais je viens seulement pour le moment, pour le bonne nouvelle, pour dire que tu as encore une chance pour changer ta vie. Il faut chercher quelque chose, chercher quelques pays, tout Nyongo. Oui, il faut Nyongo, parce que tous les problèmes qui passent là-bas, c'est les problèmes politiques. Ça ne te concerne pas. Regardez, plusieurs des éléments qui tombent là-bas, ce sont les jeunes. Ce sont les gens qui sont dans les peut-être 20 ans jusqu'à 27 ans. Il a encore à venir devant lui. Il part là-bas pour défendre qui? Nyak Difendi, pour défendre Kabaye Kedjibi, pour défendre Paul Biya. Tu défends Paul Biya qui ne te connaît même pas. Tu penses qu'il te connaît même. Quand les ambazoniens vous tuent là-bas, qu'est-ce que l'armée fait? Et Betty Assomo. On envoie seulement l'argent, on te donne à ta famille. Ta part est fini, on t'enterre, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il y a des collègues qui ont voyagé, ils ont quitté le terrain là. Ils disent que c'est quoi même? Le salaire n'est même pas bon. Ils ont fui. Ils sont bien ailleurs. Pour être un viroir, un GP, un gendarme ou bien un rapido, armée de terre et tout ça là, armée de l'air et tout ça là. Ce n'est pas un travail, mon frère. Le système est de là, il y a de là la corruption partout. Tu veux défendre quel système? Quel système que tu veux défendre? Pourquoi c'est seulement les enfants des riches qui sont dans les bureaux? Les enfants des pauvres, ils sont au terrain pour défendre le pays. Les enfants des riches, ils sont dans les zones calmes, les zones vertes. Les enfants des riches, ils sont dans les zones vertes. Mais il envoie seulement les enfants des pauvres au front. Pourquoi il ne peut pas envoyer les enfants, les propres enfants? Où sont les enfants d'Atangandi? Où sont les enfants de Betty Assomo? Pourquoi il envoie les enfants au front? Après, il va vous mentir qu'il faut aller défendre le pays. En tant que le problème là, c'est un problème politique. C'est un problème de deux pays. Si tu ne connais pas, il ne faut pas qu'on discute ici. Si le Cameroun, c'est quoi? C'est le Cameroun, c'est ça que je vous dis. La République du Cameroun, vous là, pour parler français, vous avez eu votre indépendance 1er janvier 1960. Le Southern Cameroun, l'Ambazonie, a eu l'indépendance 1er octobre 1961. Deux pays différents. Et quand on arrive au Southern Cameroun, Ambazonie, pour donner l'indépendance au 1er octobre 1961, on dit qu'il rejoint la République ou bien il rejoint le Nigeria. Et nous sommes venus comme les gens avec le bon cœur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Aïdjo et tout, et Paul Biya aujourd'hui. Vous avez joué les mafias avec la France. Et vous parlez de quoi? Regardez comment partout, les pays chassent la France partout. Regardez Burkinabé, Mali, Niger. Regardez bien. Mon frère, je vous dis ceci. Si tu écoutes ces messages, tu ne cherches pas d'échapper, tu ne cherches pas de nyongo. Si tu es encore en Ambazonie, ton jour va arriver. Ton jour va venir. Ne dis pas qu'on n'a pas donné les bons conseils. Moi, je suis seulement ici pour parler. Je n'ai pas la force pour te forcer pour quitter. Mais quand tu suis ces messages encore là, donc c'est que tu vives encore. Il faut prendre ton destin en main. Même le jour que l'ambassadeur va t'aimer, l'ambassadeur va te mettre le zolo, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser ta famille. Qui va prendre soin de ta famille? Tu es sûr? Même ton camarade, il va prendre ta femme. Ouais, vous connaissez tout. Et je vais arrêter seulement ici. Vous dites que c'était Bamenda, c'était Boya. Après, on entend là où ça va passer encore. Mais l'indépendance d'Ambazonie, c'est non négociable. Les Ambazoniens vont eu l'indépendance. Même si vous faites quoi là-bas, même si c'est dans 20 ans, ils vont eu l'indépendance. Mais c'est que le jour que vous avez eu l'indépendance, voilà, ils combattent, tu dis que oh, ceci, cela, tu ne serais pas là encore. Parce qu'on a déjà enterré, tu es déjà comme des maniocs, tu vois un peu. En bon entendeur,